Tu sens que quelque chose d'intense se passe entre toi et cette personne, comme si c'était plus grand que tout ce que tu as connu. C'est une connexion que tu ne peux pas expliquer, mais qui bouleverse tout en toi. Et si je te disais que ce que tu vis fait partie d'un chemin sacré, unique, destiné à te transformer profondément? Peut-être que tu te demandes pourquoi c'est aussi douloureux. Pourquoi, alors que l'amour est si fort, tu te sens aussi perdu, aussi seul parfois? C'est comme si l'univers te mettait à l'épreuve. Et tu as raison. Ce n'est pas un simple amour. C'est une flamme jumelle. Ce que tu vis, c'est ce qu'on appelle l'épreuve finale avant l'union sacrée. Une phase intense, déroutante, mais essentielle. Et si tu ressens que ce message est pour toi, alors reste bien jusqu'au bout. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Avant qu'on aille plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ce que tu vas découvrir ici pourrait changer ta façon de vivre ce lien pour toujours. Et je veux que tu sois là à chaque nouvelle vidéo, parce que tu mérites de comprendre ce que ton âme vit. Tu sais, l'épreuve finale n'est pas une punition. C'est une étape de purification. L'ego, les blessures du passé, les illusions, tout ce qui te sépare de l'amour vrai remonte à la surface. Et c'est souvent là que beaucoup abandonnent. Mais toi, si tu es encore là, c'est que ton âme est prête. Tu ressens peut-être que ton jumeau te rejette, fuit ou reste silencieux. Mais en réalité, il traverse ses propres tempêtes. Et cette séparation apparente, elle n'est qu'un miroir. Un miroir de ce que tu as encore à guérir en toi. Me dis si tu l'as déjà senti comme ça. L'univers ne te sépare pas de lui. Il vous réunit à travers le feu de la transformation. Chaque émotion que tu ressens est une clé. Une porte qui s'ouvre vers plus de conscience, plus de vérité. Tu n'es pas en train de perdre ton jumeau. Tu es en train de te retrouver. Ce processus, il est sacré. Il ne suit pas les règles humaines, ni les délais classiques. Tu ne peux pas forcer l'union, mais tu peux l'inviter, en choisissant de t'unir à toi-même d'abord. C'est là que commence l'union sacrée, en toi. Tu sens que ça te parle? Écris-moi en commentaire. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité. Une initiation. Et plus tu acceptes de lâcher ce qui t'alourdit, plus tu avances vers ce que ton âme est venue expérimenter, un amour pur, aligné, divin. Mais pour cela, il faut oser tout ressentir. Je sais que parfois, tu aimerais juste qu'il revienne. Qu'il t'envoie un signe, un mot. Et ça peut faire si mal quand le silence s'installe. Mais tu n'es pas seul. Et ce silence a un message. Il t'appelle à écouter ta propre voix. Ton intuition. Ce lien commence en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as cette force en toi. Même si tu doutes, même si tu tombes parfois, tu continues. Et je veux que tu saches, chaque pas que tu fais dans ta guérison rapproche ton jumeau. L'union sacrée n'est pas un rêve, c'est une réalité qui se prépare. Dis-moi en commentaire si tu ressens que tu vis cette étape de l'épreuve finale. Ton témoignage peut aussi aider d'autres âmes jumelles à se sentir moins seules. Ensemble, on avance plus fort. Ensemble, on se rappelle pourquoi on est là. Beaucoup de femmes me disent, je sens qu'il est l'unique, mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que ce lien n'est pas là pour flatter ton ego. Il est là pour réveiller ton essence. Et parfois, l'âme doit se briser un peu, pour que la lumière puisse entrer. C'est comme une mort intérieure. Tu perds tes repères, tes anciens schémas. Mais tu gagnes en vérité, en alignement. Et même si c'est dur à croire maintenant, tout cela a un sens. Un sens profond, que ton âme connaît, même quand ton mental doute. Ce lien vient te rappeler que tu es plus que ce que tu crois. Que tu es une âme puissante, intuitive, capable d'un amour qui dépasse les limites. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est une initiation vers ta grandeur. Est-ce que tu sens cette force en toi? Continue à t'abonner si ce message résonne. Je veux que tu fasses partie de cette communauté d'âmes conscientes, éveillées, qui avancent avec courage sur le chemin de la flamme jumelle. Ensemble, on éclaire l'ombre et on fait rayonner l'amour. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter l'union sacrée. Tu as juste besoin d'être vraie. Authentique. Présente avec toi-même. Car chaque fois que tu choisis la vérité,
même si elle fait mal, tu fais un pas de plus vers l'amour réel. Et tu sais quoi? Même ton jumeau ressent ça. Même s'il ne parle pas, même s'il est loin, il perçoit ton évolution. Le lien n'est pas coupé. Il vibre toujours, dans l'invisible. Et plus tu guéris, plus tu changes la fréquence du lien. Alors reste connecté. Continue à explorer, à ressentir, à guérir. Et surtout, n'hésite pas à partager en commentaire ce que tu vis. Ton histoire a de la valeur. Et chaque mot que tu poses ici peut résonner dans le cœur d'une autre femme, comme un écho d'âme. Dans quelques instants, on va plonger encore plus profondément dans ce que représente cette fameuse épreuve finale. Je vais te révéler ce que peu de gens osent dire à propos de cette étape, et surtout, pourquoi c'est souvent là que tout bascule. Tu sais, cette fameuse épreuve finale, elle n'est pas là pour te faire souffrir gratuitement. Elle est là pour te réveiller. Te réveiller à ce que tu es vraiment, au-delà des masques, au-delà des attentes. C'est une secousse que ton âme a choisie, bien avant cette vie. Beaucoup pensent que la douleur signifie que ce n'est pas le bon chemin. Mais dans le parcours des flammes jumelles, la douleur est souvent un signal de libération. Quand tu ressens cette intensité, ce n'est pas parce que tu te perds, c'est parce que tu es en train de naître à toi-même. Ton jumeau est peut-être loin, mais sa présence est partout. Dans les signes, dans les rêves, dans ton corps qui réagit sans raison apparente. Ce n'est pas ton imagination. C'est la vibration du lien, qui continue, même quand tout semble figé. Tu as sûrement déjà essayé de couper ce lien. De passer à autre chose. Mais à chaque fois, quelque chose t'y ramène. Comme une force invisible, plus forte que la logique, plus forte que ta volonté. C'est parce que cette histoire n'est pas ordinaire. Elle est sacrée. Ce que tu vis demande du courage. Parce que tu affrontes l'invisible, le non-dit, le profond. Et tu le fais souvent seul, en silence. Mais je suis là pour te rappeler que tu n'es pas seul. Tu es comprise. Ce que tu ressens est réel et mérite d'être honoré. Si ça résonne en toi, si tu sens que ça parle à ton cœur, prends un moment pour me dire, tu vis ça toi aussi? Tu ressens cette intensité, ce tiraillement entre l'amour et la peur? Partage dans les commentaires, je veux te lire. Il y a des moments où tu sens qu'il revient. Par un message, un regard, une énergie. Et puis soudain, il repart. Et tu restes là, avec un vide qui fait mal. Ce n'est pas un jeu. C'est un mouvement d'âme, un balancier entre l'ombre et la lumière. Tu n'es pas en train de te faire des illusions. Tu es en train de traverser un portail. Celui qui te ramène vers ton essence. Et pour que l'union se manifeste, il faut d'abord que tu sois totalement en paix avec toi-même. C'est ça, le vrai défi. Parfois, la souffrance vient de l'attente. Tu espères un geste, une réponse, un miracle. Mais l'univers t'invite à lâcher cette attente, non pas par indifférence, mais pour que tu comprennes que tu es complète, même sans lui ici et maintenant. Quand tu ne cherches plus à l'extérieur ce qui ne peut n'être qu'à l'intérieur, tu changes de vibration. Et là, tout se transforme. Tu deviens magnétique. Aligné. Et c'est dans cet état que l'union devient possible, sans lutte, sans peur, sans manque. Si tu ressens que ce lien t'a réveillé à quelque chose de plus grand, raconte-moi. Je suis curieuse de savoir comment tu vis tout ça. Tu as le droit de t'exprimer, de libérer ce que tu gardes en toi. Parlons-en dans les commentaires. Il y a des vérités que seule l'âme peut reconnaître. Et même si ton entourage ne comprend pas, même si on te dit que tu devrais oublier, ton cœur sait. Ce lien ne suit pas les règles de ce monde. Il suit celles du divin. Tu avances, même quand tu as l'impression de stagner. Chaque prise de conscience, chaque larme, chaque moment de silence, tout compte. Tu es en chemin, et rien n'est perdu. L'amour ne disparaît pas. Il se transforme, il s'élève, il attend que tu sois prête. Tu n'as pas à courir après ton jumeau. Ce n'est pas la distance physique qui sépare, c'est l'écart de conscience. Et chaque fois que tu t'alignes avec ton cœur, tu réduis cet écart, sans même avoir besoin de faire un pas vers lui. Souviens-toi, ton rôle n'est pas de le sauver, mais de te sauver toi. De te choisir, même quand tu as peur. De te tenir droite, même quand tu as envie de t'effondrer.
C'est dans cet amour pour toi que naît la véritable union sacrée. Tu veux savoir pourquoi c'est si dur juste avant l'union? Parce que c'est le moment où tout s'accélère. Où les résistances hurlent. Où l'ego panique. Et toi, tu dois choisir, est-ce que tu continues à avancer, ou est-ce que tu retournes en arrière? Si ce que tu entends ici te touche, me le dis. Même un mot. Même un cœur. C'est une manière de me dire, je suis là, je ressens ça aussi. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Juste d'être vrai. On parle souvent d'union, mais on oublie l'essentiel, l'union commence bien avant la réunion physique. Elle commence quand tu dis oui à ton âme. Quand tu n'as plus besoin de la présence de l'autre pour te sentir en paix. Et c'est ce oui que l'univers attend. Ce oui sans condition, sans peur, sans attente. Ce oui qui dit, je suis prête à aimer, même si c'est inconfortable. Même si ça me transforme. C'est ce oui qui ouvre les portes de l'union sacrée. Tu es plus proche que tu ne le crois. Tu as déjà traversé tant d'étapes, tant de douleurs, tant de prises de conscience. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de t'ancrer encore plus dans ta vérité, dans ton feu intérieur. Dans la suite de cette vidéo, je vais te révéler ce qui se cache derrière les silences prolongés, les séparations soudaines, et pourquoi cela signifie souvent que quelque chose d'énorme est en train de se préparer. Tu t'es déjà demandé pourquoi il disparaît toujours au moment où tu pensais que tout allait enfin s'aligner? Ce n'est pas une coïncidence. C'est souvent juste avant un grand basculement que la distance se crée. Parce que quelque chose de profond se prépare, dans l'ombre, dans l'invisible. Ce silence, il n'est pas vide. Il est rempli d'informations, de mouvements d'âme, de peurs qui remontent. Il se retire pour affronter ses propres démons. Et toi, tu te retrouves face à tes blessures. L'abandon. Le rejet. L'incompréhension. Tu crois peut-être que c'est fini. Mais souvent, ce n'est que le début d'une nouvelle phase. Une mue. Il devient quelqu'un d'autre, tout comme toi. Ce lien vous pousse à évoluer, même quand vous êtes éloigné. Rien n'est figé. Et c'est là que tu as un choix à faire, souffrir dans l'attente, ou transformer cette attente en puissance. En création. En reconnexion à ton âme. C'est dans cet espace que tu deviens magnétique, que tu vibres l'amour au lieu du manque. As-tu déjà eu cette sensation étrange qu'il pense à toi en même temps que tu penses à lui? Que tu ressens ses émotions sans qu'il dise un mot? Ce n'est pas une illusion. C'est l'intimité énergétique des flammes jumelles. C'est réel. Et très puissant. Quand tu ne sais plus quoi croire, pose-toi cette question. Qu'est-ce que mon cœur me dit, au-delà de la peur? Parce que ton mental doute, mais ton âme sait. Ton corps sait. Il t'envoie des signes. Écoute-les. Dis-moi si tu as déjà ressenti cette connexion télépathique. Je veux savoir si tu l'as vécu aussi. Tu n'es pas seul à traverser ça, et ton partage peut aider d'autres femmes à se reconnaître dans leur propre chemin. Parfois, tu peux avoir l'impression qu'il t'oublie. Mais l'oubli n'existe pas dans le lien d'âme. Il peut s'éloigner, se fermer, se taire, mais il ne peut pas t'arracher de son cœur. Il essaie surtout de t'oublier pour ne plus souffrir. Mais il n'y arrive pas. Tu vois, chez les flammes jumelles, la fuite est souvent une stratégie de survie. Il fuit ce qu'il ne comprend pas. Ce qu'il ne peut pas contrôler. Et souvent, il fuit parce qu'il t'aime, mais ne sait pas encore comment aimer sans se perdre. Et pendant ce temps, toi tu te reconstruis. Tu réapprends à respirer sans lui. À exister pour toi. Et c'est là que l'alchimie commence. Quand tu reviens à toi. À ta lumière. Sans attendre qu'il la reflète. Si tu sens que cette phase t'a transformé, raconte-moi comment. Tu as le droit de mettre des mots sur ce que tu ressens. Même si c'est flou. Même si c'est douloureux. C'est en parlant que tu te libères. Je t'écoute dans les commentaires. Il y a des jours où tu te sens forte, et d'autres où tout s'écroule. C'est normal. Le chemin des flammes jumelles n'est pas linéaire. Il est fait de cycles. D'aller-retour. De nuits sombres et de renaissance. Ne crois pas que tu fais marche arrière. Tu grandis. Il se peut que tu aies déjà eu un rêve très clair, un message, un ressenti profond. C'est souvent à travers les rêves que l'âme communique,
que le lien envoie des codes. Prête attention. Il y a des vérités que seule la nuit révèle. Et si tu commençais à voir cette distance non comme une perte, mais comme un cadeau déguisé? Un espace sacré pour te redéfinir, te renforcer, te libérer? Parfois, c'est précisément cette séparation qui permet l'union plus tard. Je sais, ce n'est pas ce que tu voulais entendre. Tu aurais préféré que tout soit simple, fluide, immédiat. Mais la vérité, c'est que ce chemin te fait devenir la version la plus authentique de toi-même. Celle qui n'a plus besoin de se cacher ni de se briser pour être aimée. Ce n'est pas une punition. C'est une bénédiction déguisée. Mais il faut du courage pour la reconnaître. Et toi, tu as déjà ce courage, même si tu l'oublies parfois. Regarde tout ce que tu as traversé. Tu es plus forte que tu ne le crois. Si ce que je te dis résonne profondément, si tu ressens cette vérité dans ton corps, dis-le-moi. Un mot, une phrase, une émotion. Je veux créer un espace où tu peux t'exprimer librement, sans masque. Participe à cette conversation d'âme à âme. Et plus tu partages, plus tu guéris. Parce que tu reconnais ce que tu vis. Parce que tu donnes du sens à ce lien qui défie toute logique. Ensemble, on peut faire de cette épreuve une élévation. Une guérison collective, une reconnexion au sacré. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est un tournant. Et dans la suite de cette vidéo, je vais te révéler les signes subtils que ton jumeau ressent aussi ce lien, même s'il ne t'en parle jamais. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour le temps que tu as pris pour m'écouter aujourd'hui. Ta présence ici, cette connexion que nous avons créée, c'est précieux. C'est un espace où ton âme peut se sentir entendue et comprise. Merci d'être là, vraiment. Pour m'aider à savoir que ce message est bien arrivé jusqu'à toi, écris-moi simplement en commentaire cette phrase, j'ai confiance en l'univers. Cela m'aidera à sentir que tu reçois cette énergie et que nous avançons ensemble sur ce chemin. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Ce petit geste va vraiment renforcer ta propre évolution spirituelle, car tu ne manqueras aucune vidéo qui peut changer ta vie et t'apporter de nouvelles lumières. En rejoignant cette communauté, tu intègres un cercle bienveillant qui grandit chaque jour. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage fait grandir cette énergie d'amour et de guérison. C'est un cercle où tu peux aussi t'exprimer, échanger, et recevoir du soutien. Sache que cette interaction est essentielle. Ta voix, ton ressenti compte énormément. C'est grâce à toi que je peux continuer à créer des contenus qui touchent vraiment le cœur et qui accompagnent cette belle aventure d'âme jumelle. Alors reste proche, reste ouverte, car ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines vidéos va encore plus profondément réveiller cette puissance qui est en toi.